Mieux gérer tes émotions. Bienvenue à Bougez-vous contre la dépression, le podcast qui t'aide à passer à l'action grâce à la psychoéducation et au partage d'expériences. Je suis Mustapha Kanté, psychologue du travail et des organisations. Je parle dans ce podcast d'entrepreneuriat digital et de santé mentale. Légion sont les entrepreneurs qui n'arrivent pas à concevoir de stratégie marketing pour leur business. Ils se lancent dans le business sans objectif, sans cible, pensant à tort qu'ils vendent à tout le monde. Nous recevons aujourd'hui El Soboro pour parler de l'intérêt de la conception d'une stratégie marketing efficace. Soyez le bienvenu, El Soboro. Merci beaucoup. On sait, c'est vrai, il suffit de faire une petite recherche sur Google pour savoir qui vous êtes. Mais le parcours s'actualise toujours et on souhaiterait que ce soit l'île Soboro qui se présente à nous. Alors, qui est l'île Soboro? Quel est son parcours? D'accord. Mais déjà, merci pour l'opportunité, merci pour l'occasion qu'on me donne de pouvoir parler de marketing, quelque chose qui est un peu ma passion. Donc, l'île Soboro, je suis ingénieur pétrole de formation. Donc, à l'école, j'ai appris à chercher le pétrole, le faire sortir du sous-sol, le raffiner, le vendre. J'ai commencé à travailler et après, je me suis complètement reconverti au marketing, qui est le domaine qui correspondait à ma passion. Donc, quelque chose que je voulais faire tous les jours et pour lequel j'avais, je dirais, quelques compétences ou un talent assez particulier. Donc, le fait que je n'ai pas eu une formation académique dans le marketing fait que j'ai une certaine facilité à, à expliquer les concepts de marketing. C'est pour ça que la majorité de mes ouvrages que j'ai écrits, je reviendrai dessus plus tard, se termine par ces simples pour dire que ce que j'enseigne, ce sont les principes marketing, les méthodes, les stratégies qui marchent vraiment, mais de façon simplifiée, de sorte à ce que quelqu'un qui n'a jamais pris un seul cours de marketing, ou même qui a déjà pris un cours de marketing, mais qui a besoin de ces informations-là pour réussir son activité, puisse savoir exactement ce qu'il y a à faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, dans mon parcours, dans le marketing, je suis formateur, conférencier, consultant marketing et aussi auteur de livres de marketing et vente. Donc là, actuellement, j'ai écrit 13 livres de marketing. La collection Le Marketing, c'est simple, qui ils ont aidé beaucoup d'entrepreneurs, des milliers même, je dirais, à vraiment faire décoller leur business et commencer à avoir des revenus décents pour eux-mêmes, pour développer leur activité aussi, pour prendre soin de leur famille. Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis dans le domaine. Voilà, donc je maîtrise assez bien ce qu'il faut faire, surtout sous nos cieux africains, pour pouvoir convaincre des gens à acheter nos produits ou services et puis vendre à outrance. Là, actuellement, j'ai décidé de passer à un autre niveau dans mon activité. Donc, je suis en pleine tournée internationale pour rencontrer aussi les entrepreneurs de nos pays voisins. Donc, pendant qu'on est en train de faire la réunion, je suis actuellement à Cotonou pour le cadre d'une formation que j'organise pour le samedi 28, plutôt samedi 18 mars, une formation gratuite qui recevra environ 500 personnes, 500 entrepreneurs, vendeurs en ligne qui veulent faire passer leur business à un autre niveau. Donc, globalement, c'est moi, Lil Soboro, j'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent dans leur business à travers les formations, ouvrages et conseils que je donne sur toutes mes plateformes. Ouais, c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Déjà, on sait déjà que l'île Soboro a comme source d'inspiration Grande Cardone Oui, et, et Alhaji Destin qui est son mentor. c'est ça. Donc, on se demanderait, ils se sont plus vendeurs ou marketeurs ou les deux à la fois. Je me sens plus marketeur. Je me sens plus marketeur que vendeur parce que je suis un fan de stratégie. Je suis D'accord. un fan de stratégie, de conception de plans pour amener des gens à poser des actions bien précises avec une certaine facilité. C'est ça que j'aime particulièrement. C'est pour ça que j'ai un certain talent. Maintenant, on va dire, situation oblige, on est obligé d'avoir
d'avoir les compétences de vendeur parce que c'est un peu le vendeur qui va conclure les actions faites par le marketing. Et comme quand j'ai démarré mon activité, il fallait que je gère aussi ma vente, bah, il a développé aussi les compétences de vente. Ce qui, quoique, est extrêmement lié au marketing. Donc, je suis plus marketeur que vendeur, mais je suis un excellent vendeur aussi. Je suis d'accord. Je vais essayer de revenir un peu sur ce que vous avez dit dans l'introduction. Parler un peu de marketing digital et tout ce qu'on voit sur vos publications sur les réseaux sociaux. On lit parfois que vous recommandez de publier régulièrement. Publie jusqu'à ce que tu réalises ton chiffre d'affaires, jusqu'à ce que tu réalises ton objectif de vente journalier, publie seulement. Donc, pour un C'est ça. profane, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit juste de techniques ça et là. Mais Mhm, quand on essaie d'aller en profondeur, surtout sur ce que vous avez développé comme système autour de votre livre ou bien de votre collection, c'est simple. On se dit que mhm. sûrement au-delà et en dessous, il y a forcément une stratégie. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur la conception d'une stratégie qui cartonne? Alors, bon, je vais revenir un peu aussi sur le fait de devoir publier à outrance sur les réseaux. Mhm. Ça s'inscrit dans les actions pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour obtenir des clients sans dépenser de l'argent, donc sans passer par la publicité. Ce qui fait que des gens décident d'acheter un produit. Il y a plusieurs éléments qui interviennent, mais l'un des plus cruciaux, c'est la répétition de l'information devant les grands savants du marketing, de la psychologie ont dit il fallait que quelqu'un soit en contact avec votre contenu 7 à 8 fois avant de décider d'acheter votre produit. Donc, quand les gens ils vous découvrent ou ils découvrent votre produit, sur le coup, ils ne comprennent pas forcément tout ce que vous avez dit. Ils n'ont peut-être même pas besoin de ce que vous êtes en train de vendre. Ils ne sont pas conscients même qu'ils en ont besoin. Mais c'est à force de rester dans l'esprit des gens qu'ils commencent à considérer et se rendre compte qu'ils ont besoin. Ça, c'est un premier point. L'autre deuxième point, c'est le fonctionnement même des réseaux sociaux. Les contenus sur les réseaux sociaux sont faits de sorte à rester de façon éphémère. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures de temps, un contenu organique, donc naturel, pas boosté et tout, n'est presque plus visible. Donc, une publication faite à 8 heures, au bout de 10 heures, on ne la voit presque plus, sauf si elle a suscité beaucoup d'interactions, donc elle va remonter dans le fil d'actualité. À cause de ces deux conditions-là, on est obligé de devoir répéter l'information. On est obligé de venir, d'être présent, d'être constamment présent, de sorte à ce que chaque fois que quelqu'un se connecte, il nous voit, il pense à nous et il ne nous oublie pas, surtout ça. Parce que c'est ça le vrai marketing. Le marketing, c'est juste une question d'attention, d'attirer l'attention sur soi. C'est la raison pour laquelle on demande de faire des publications. Et pourquoi aussi je dis ça? Parce que les enseignements des gens, c'est faire 2, 3 publications par jour, c'est suffisant, tu ne vas pas agacer les gens, alors que tu peux bien te faire tes 2, 3 publications et puis à la fin ne faire aucune vente. Est-ce que ça vaut la peine d'arrêter? Non. Maintenant, je viens même parler de stratégie. Pour Donc, pouvoir concevoir une... donc l'objectif, c'est pas le nombre de publications, c'est plutôt comment faire en sorte que on soit présent dans l'esprit des gens, de sorte à ce qu'ils passent à l'action d'achat. C'est ça. L'idée, c'est que on reste présent dans l'esprit des gens. Il y a un dicton qui dit First in your mind, first in your pocket. Le premier à avoir la place dans ton esprit sera le premier à prendre de l'argent dans ta poche. Mm. Intéressant. Toute la bataille sur les réseaux sociaux est une bataille d'attention. Celui qui attire le maximum d'attention sur lui est celui qui va prendre le maximum d'argent. Notre argent va là où notre attention va. Il y a des gens qui sont des influenceurs qui, on pense, ne prennent pas notre argent. Mais vu que nous avons l'attention sur eux d'une manière ou d'une autre, notre argent tourne et arrive chez eux. Je vais prendre un influenceur qui peut-être il est quelqu'un qui est un peu comme un people. Nous, on le voit, on regarde ses directs, on voit ses posts, on rigole et tout ça, mais on se dit, bon, comment est-ce qu'il fait pour avoir notre argent? Mais un jour, on va voir qu'une entreprise va venir le coopter pour une activation commerciale parce que lui, il arrive à captiver toute notre attention. Mais comment l'entreprise a fait pour le payer? Elle a pris l'argent chez nous, ses clients, pour aller lui donner. Donc, d'une manière, notre argent est arrivé chez lui parce que lui, il a réussi à attirer l'attention sur lui. Donc, quand on est en train de faire du marketing, la stratégie est faite de sorte
attirer l'attention des bonnes personnes sur nous et de sorte à ce que la manière dont ils nous voient soit bénéfique à un achat ou à une vente. D'accord. Donc, Ouais. c'est comme si le produit est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Ouais, entre autres, hein. Ou alors c'est gratuit pour vous attirer, pour pouvoir vous convaincre de prendre autre chose plus tard. Donc, c'est carrément du inbound marketing. On attire les gens vers soi. Donc, il y a une stratégie de contenu en dessous. C'est ça? Carrément. Exactement. Il y a une stratégie de contenu. Il y a une Intéressant. stratégie de contenu, il y a des actions à faire. C'est tout un plan. C'est tout un plan. Donc, on ne publie pas à outrance comme ça. On garde toujours Non, une non, on ne stratégie. publie pas. On ne publie pas à outrance comme ça. Par exemple, on ne va pas venir passer son temps à dire aux gens, coucou mes loulous, venez acheter, coucou mes loulous, venez acheter. Non, on ne va pas faire ça. Ça, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Mais dans la conception de la stratégie, il y a un message clé qu'on veut faire passer. Et donc, tous les contenus sont des petits morceaux qui conduisent au message clé. Par exemple, moi, je vais vouloir que les gens gardent en tête que je suis le meilleur marketeur d'Afrique. Donc, toutes mes actions, toutes mes publications vont venir soutenir l'idée principale de l'île Soboro, c'est le meilleur marketeur d'Afrique qui aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent dans leur business. Donc, quand je vais faire une publication pour donner des conseils, ça vient justifier que je suis le meilleur marketeur d'Afrique. Je donne des conseils. Quand je vais faire une publication pour dire que j'ai fait une formation, il y a eu du monde qui est venu, ça vient justifier que je suis le meilleur marketeur d'Afrique. Vous voyez? Donc, toutes les actions posées, toutes les publications s'inscrivent dans un plan global. Je Donc, le vois. truc, c'est que les gens commencent à faire des publications sans avoir en tête un message particulier qui veut que les gens retiennent d'eux et de leurs Ok. produits. C'est là le problème. Et déjà, sur les réseaux sociaux, on donne du gratuit, c'est-à-dire qu'on donne du prêt à manger, sauf que dans la tournée, par exemple, ou bien lors de vos formations, vous expliquez un peu tous ces principes-là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. J'essaie de donner le maximum possible pour que des gens commencent à avoir des résultats. C'est vraiment ça, c'est la stratégie la plus basique, surtout quand on est dans un domaine qu'il s'agit de vendre de l'information. C'est que tu donnes du contenu qui est utile, qui permet aux gens de commencer à avoir du résultat, mais qui est insuffisant, de sorte à ce qu'ils veuillent aller plus loin et donc achètent les autres produits. Ouais, je Utile, comprends. suffisant. Et c'est ce que vous appliquez vous-même sur les réseaux sociaux, carrément. Constamment. Constamment, euh, constamment. Et puis, l'autre stratégie, c'est que Oui, je donne mon meilleur contenu gratuitement. Je n'attends pas que les gens viennent à une formation. S'il y a quelque chose que je pense que ça peut être utile pour les gens, oui, je n'ai aucun problème à venir expliquer parce que je crois vraiment en l'abondance et je crois que plus je vais aider les gens, plus les gens vont venir vouloir me donner de l'argent pour des raisons diverses, hein, des livres, des formations, ou peu importe, pour me dire, juste parce qu'ils aiment bien ma tête. Donc, je donne mon meilleur contenu gratuitement sur les réseaux. Ça aide à développer la crédibilité, à renforcer parce que il y a des gens, le marché est hétérogène. Donc, les gens ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommation. Il y a des gens qui sont des early adopters. Donc, des gens, dès qu'ils voient, ça semble intéressant, ils courent dessus, ils prennent. Qu'il y ait des preuves que ça marche ou pas, eux, ils adoptent. Et puis, il y a d'autres qui ont besoin qu'il y ait des preuves. Il y a besoin qu'il y ait des garanties. Il y a besoin qu'il y ait des gens qui aient testé et qui aient eu des résultats. Il y a des gens qui ont besoin d'être d'abord dans le feu avant de décider à passer à l'action. Donc, pour tout ce peuple-là, il faut savoir quoi faire à chaque fois. d'accord. C'est vraiment ça l'esprit du marketing de contenu, de essayer de produire le maximum de contenu qualitatif et qu'on attire C'est les ça. gens vers soi en passant par l'organique, sans directement passer par les sponsoring. C'est un peu ça. Exactement. Exactement. Je voulais revenir sur le truc de la stratégie. De façon simplifiée, il y a trois parties dans la conception d'une stratégie. Que Intéressant. ce soit, que ce soit online ou offline, peu importe. Il y a trois piliers bien précis. Comme généralement, on aime retenir avec le cycle des trois M, marché, message, média. Le marché, ce sont les personnes qu'on veut attirer grâce à notre stratégie. Donc, les gens qui veulent acheter notre produit, qui ont besoin de notre produit, qui achèteraient notre produit, qui dépensent même de l'argent pour des solutions alternatives à notre produit. Ce sont ceux-là qu'on cherche. On ne cherche pas tout le monde. On ne cherche pas tous ceux qui peuvent, pour qui le produit peut être utile. C'est pas eux. Parce qu'on n'a pas des ressources illimitées, on n'a pas de l'énergie illimitée, on n'a pas de la créativité illimitée. Donc, vu que tout n'est pas illimité chez nous, on doit utiliser ça de façon stratégique vers des personnes à fort potentiel d'être converties.
le marché cible. Il faut le connaître, le maîtriser, c'est la base. Une fois que ça c'est raté, tout va rater après. Une fois qu'on a identifié le marché, c'est-à-dire le premier M, on doit passer au message. Le message, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux gens pour que le marché décide d'acheter notre produit. Donc, quels sont nos arguments forts? Quelles sont nos preuves? Quelles sont nos garanties? Quelle est notre offre irrésistible? Pourquoi est-ce qu'on devrait nous acheter? Qu'est-ce qui nous démarque de la concurrence? Tout ça vient constituer notre message, notre argumentaire de vente. Et puis le dernier point, c'est le média, donc le canal par lequel on va prendre notre message et pouvoir atteindre le marché de sorte à ce qu'il passe à l'action. Donc le canal, le média, il y en a de tout. Comme il dit, il y a offline, il y a la télé, il y a l'affichage, il y a la radio, il y a la PLV, il y a tous les trucs. Et puis maintenant, il y a Internet, donc tout ce qui est online, les sites web et les réseaux sociaux. Bon, généralement, maintenant, on aime circonscrire Internet aux réseaux sociaux parce que, bon, après, ils ont quand même pris une grosse place dans ce qui est marketing et sont beaucoup plus accessibles pour des business qui n'ont pas de grand budget de marketing ou voire pas de budget même de communication. Donc, le média va être le canal par lequel on va prendre notre message et atteindre la cible. Mais comment est-ce qu'on choisit le média? Ben, c'est fonction du marché qu'on vise et aussi de notre budget de communication. Donc, par exemple, si on vise des gens du troisième âge, c'est pas très pertinent de passer sur les réseaux sociaux parce que, bon, on sait qu'ils sont pas trop là. Même quoi qu'il y a il y en a quand même qui sont là, mais le gros du marché ne sera pas là-bas. Par contre, si on veut des gens qui sont un peu des jeunes travailleurs, même comme des adolescents, peut-être, je sais pas, on peut quand même utiliser les réseaux. Et aussi, chaque réseau a ses caractéristiques d'audience en fonction du réseau, les gens se comportent d'une certaine manière. C'est comme dans la vraie vie. La même personne va à l'église, elle a une attitude, mais cette même personne va aller dans une boîte de nuit et aura une autre attitude. Ça reste quand même la même personne. C'est comme ça que quand quelqu'un rentre sur Facebook, il a une manière de penser, une manière d'agir, et c'est différent de quand il va rentrer sur LinkedIn. Il aura une autre manière d'agir, une autre manière de penser. Donc, la manière de l'aborder va dépendre du réseau. La stratégie va dépendre du média. Trois pieds, le marché, le message, le média. Et le média. Parlons de la cible. Vous êtes auteur de plusieurs livres. À qui Mhm. s'adressent ces ouvrages et lequel a plus de valeur à vos yeux? Ma cible pour mes ouvrages, ce sont les personnes qui ont démarré des activités, on va dire des business, pas forcément des entreprises illégalement constituées, des business. Généralement, ils sont seuls ou deux, trois personnes dans leur équipe qui ont des bons produits, qui n'ont pas forcément des aptitudes de business, mais qui se sont lancés soit par passion, soit par nécessité, mais aujourd'hui veulent faire réussir leur activité. Des personnes qui ont des challenges même à avoir des clients. Majoritairement, quand je regarde mon marché, peut-être 60% a du mal à faire 1 million de chiffre d'affaires par mois. C'est un peu ça. Mon objectif est de pouvoir aider tous ces jeunes qui ont lancé un business, qui veulent en faire vraiment quelque chose qui sera leur source de revenus. Je veux leur donner les outils pour qu'ils puissent en sortir. Parce que je sais que si un jeune, femme, homme comme homme, hein, arrive à avoir un business qui est viable, qui rapporte de l'argent, c'est une famille qui est prise en charge. Ce sont des rêves qui peuvent se réaliser. Et on va dire, en gros, c'est l'Afrique même qui se développe. Donc, mon truc, c'est que j'ai eu une période où j'ai galéré avec mes premiers business pour savoir comment faire pour avoir des clients. Jusqu'à ce que je trouve, je comprenne c'est comment ça marche et j'ai commencé à vouloir partager. Et puis bon, aujourd'hui, c'est de l'histoire, quoi. Voilà. J'ai écrit 13 livres dessus. Une super masterclass sur le persona. On sent que vous connaissez vraiment votre cible. Ouais, je les connais assez bien. Comme on dit, le berger connaît ses brebis. Un bon pâtre déjà. Et donc, lequel C'est ça. des ouvrages vraiment vous tient à cœur le plus? Et que si une personne qui fait partie de votre cible veut acheter un seul de votre ouvrage, ce serait lequel? Ça sera vendu sur Facebook, c'est simple. C'est mon best-seller et c'est celui qui a créé le plus d'impact dans le business des gens. Mm. Vendre sur Facebook, c'est simple. C'est mon troisième livre. C'est le troisième livre que j'ai écrit. Je l'ai écrit en 2019 et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours d'actualité parce que, comme il dit, ce ne sont pas les tactiques que j'enseigne, ce sont les principes.
Ce sont des stratégies qui ne varient même pas avec le temps. Qui ne varient pas avec le temps. Ce n'est pas les outils que j'enseigne, c'est la manière d'utiliser les outils. Et ça ne change pas. Ouais. Et bon, Ok. cette année, j'ai prévu faire une édition révisée de ça parce que bon, il y a deux, trois trucs que je vais ajouter. Mais c'est le livre que je peux mettre ma main à couper, que quand quelqu'un va lire, déjà sa conception du business va changer, sa conception de Facebook va changer et il va commencer, s'il l'applique, à avoir des résultats considérables dans son business. Qu'est-ce qui Vendre sur vous a Facebook. inspiré, qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écriture de ce livre? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? Il faut que je remonte aux deux premiers livres pour expliquer un peu le truc. D'accord? Au début, j'ai écrit le marketing, c'est simple. Il n'y avait pas tome 1 dessus. J'ai écrit le marketing, c'est simple. L'essentiel du marketing à maîtriser pour attirer facilement des clients et vendre à outrance. Donc, mon but était de donner des éléments clés, pas de théorie, pas de concepts compliqués et inutiles, juste des trucs vraiment à appliquer pour pouvoir avoir des résultats. Tu veux écrire un message de vente, il y a une petite formule, résultat, solution, action, ou problème, solution, action. Tu appliques, tu as des résultats. Simple. L'essentiel à maîtriser. Quand j'ai fini d'écrire ce livre-là, il y en a qui ont appliqué, qui ont eu des résultats. Mais comme j'ai dit, le marché est hétérogène. Donc, il y a des personnes qui ont lu, qui ont compris, mais qui avaient du mal à appliquer dans leur business. Donc, ils ont voulu que je leur donne des exemples d'application dans leur business. Donc, c'est là que j'ai fait le marketing, c'est simple, tome 2. J'ai dit que le premier, le tome 1, c'était le cours magistral, et puis le tome 2, c'était les travaux dirigés. Dans le tome 2, j'ai pris 20 business différents, et puis j'ai écrit toute la stratégie tout le détail, les cibles, le message, comment approcher la cible, quelles sont les offres à faire, quel est l'argumentaire, comment gérer les différentes objections, comment les faire, les fidéliser, les amener à dépenser un peu plus, les amener à nous recommander, les amener à, à devenir même des ambassadeurs du produit. J'ai pris 20 business différents et j'ai écrit les stratégies, de sorte à ce que les gens puissent voir comment est-ce qu'on applique ça à un business. Si le business se retrouve dans les 20, tant mieux. Si ça ne se retrouve pas, ils voient déjà comment ça s'applique. Et ils peuvent même piquer des idées pour appliquer dans leur business. C'était ça l'idée. Quand j'ai fini ça, Oui. je constatais que c'est vrai que je parle de médias, mais presque peut-être 70% des entrepreneurs, là, ils utilisent Facebook. On est en 2019. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de réseaux qui sont sortis. On est en 2019. C'était Facebook. Et il y avait pas de livre référence africain, j'ai dit ivoirien même d'abord, qui venait parler exclusivement de Facebook. Il n'y avait personne qui venait dire exactement comment faire pour vendre. Il y avait des gens qui parlaient de comment avoir de la visibilité, avoir des interactions, des likes, ce genre de choses-là. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir vendre. Donc, j'ai dit, bon, OK, Lily, tu vas écrire un truc pour expliquer comment est-ce que toi-même tu as fait pour Facebook pour pouvoir avoir des résultats. Comment, avec une manière de fonctionner qui est contre-intuitive, comme faire des publications jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif du jour, comment utiliser un profil pour vendre au lieu de partir utiliser une page comme tout le monde recommande, et comment est-ce que tu dois mixer entre une page et un profil, pourquoi c'est pertinent d'utiliser un profil, qu'est-ce que ça rapporte et tout ça. C'est ça que j'ai voulu expliquer, j'ai voulu partager. Ça a été difficile pour moi d'écrire le livre, là. Mais quand j'ai fini, je l'ai mis sur le marché, il a cartonné. Chaque jour, il y a encore des gens qui m'appellent, qui me disent qu'ils viennent de lire et que aujourd'hui, ils comprennent en fait comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi ils n'arrivaient pas à vendre. Mais c'était quoi la difficulté dans l'écriture du livre? Est-ce que c'est parce que c'était quelque chose de très personnel que vous voulez transmettre ou bien c'était la difficulté du réseau lui-même? Non, non, c'est pas la difficulté du réseau. Et puis, non, c'est pas parce que c'était quelque chose de personnel. C'est que la difficulté dans l'écriture du livre, en tout cas pour moi, je sais pas pour les autres auteurs, c'est que j'ai un objectif quand j'écris le livre. Je veux qu'à la fin, quand il arrive à la dernière page, il y a une idée bien précise que je veux qu'il ait en tête. Donc, tout le livre est écrit de sorte à réaliser cet objectif à la fin. On est toujours dans une question de stratégie. Tout à Ouais, non. fait. On a la fin et on doit poser les actions au milieu. Donc, il y a le concept qu'il faut expliquer. Il faut l'expliquer de façon simplifiée. J'ai un principe. Je me dis, si mon livre, un enfant de 5 ans doit pouvoir le lire et le comprendre.
si ce que je suis en train d'expliquer, un enfant ne peut pas comprendre, c'est que je n'ai pas bien expliqué. Donc, c'est arriver à simplifier, à structurer la chose, de sorte à ce que ça soit vraiment un voyage. Et aussi, que je puisse même convaincre des gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire et qui n'ont pas le temps pour lire. Je veux que quand les gens ils commencent là, au moment où ils vont s'en rendre compte, ils ont fini le livre. Parce que je les ai transportés dans tout un voyage. C'était ça la principale difficulté, où il fallait reprendre des explications sur certaines choses, où j'ai fait lire à des gens et que je n'étais pas sûr qu'ils avaient compris. Il fallait à chaque fois réadapter pour que je rentre vraiment dans la thématique que j'ai dit, vendre sur Facebook, c'est simple. Si à la fin, les gens ne sont pas capables de dire que c'est simple, c'est qu'il y a un problème. Et c'était ça Euh, la principale difficulté. Vraiment, j'aurais souhaité poursuivre l'entretien tellement on apprend avec vous. Puis bon, c'est la première fois que je converse avec vous, mais je sens C'est quelqu'un ça. de très humain, de Mhm. très humain, oui, de très convivial. Malheureusement, vous êtes en pleine tournée, donc nous C'est n'allons pas ça. prendre plus de votre temps. Nous sommes donc à C'est la ça. fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un entrepreneur qui ne trouve pas d'intérêt à concevoir une stratégie marketing? Alors, bon, déjà, merci encore pour l'occasion. C'est vrai qu'on aurait pu parler longtemps, 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 longtemps. En tout cas, pour ceux qui viennent dans mes formations, mais qui me rencontrent, surtout comme il dit là, c'est un sujet qui est passionnant pour moi. Je ne fais jamais, comme on dit, encore, je ne fais pas malin sur ce que je sais. Tant que je peux expliquer, je vais expliquer. Voilà, ça me coûte rien de partager. Et mieux, on dit que ça, c'est la connaissance, c'est la seule chose quand on partage qui s'agrandit. Donc, c'est un plaisir pour moi. J'ai vraiment apprécié le moment. Mon dernier mot et en même temps mon Oui, conseil aux entrepreneurs qui hésitent à avoir des stratégies, c'est que sans stratégie, vous pourrez peut-être réussir, mais ça sera le fruit du hasard. Alors qu'un business qui devient une entreprise, qui devient une multinationale, qui devient un empire financier, ne peut pas faire ça sans stratégie. Parce que tout ce parcours-là est une succession de réussites. Et s'il n'y a pas de stratégie, il est impossible de répéter le succès. Impossible. Vous aurez des objectifs, vous aurez besoin de stratégie pour atteindre ces objectifs-là. Donc, vous avez nécessairement besoin de stratégie pour pouvoir bien utiliser vos ressources, temps, argent et énergie, les trois éléments qui sont nécessaires pour réussir un business. Vous avez besoin de stratégie pour pouvoir atteindre vos objectifs et mieux les dépasser. Maintenant, il y a un autre truc que je veux ajouter, c'est que je veux que les entrepreneurs africains, ivoiriens même en particulier, soient beaucoup plus ambitieux par rapport à leur business. C'est vrai qu'au début, on cherche peut-être juste quelque chose qui va nous apporter quelques centaines de mille en plus comme source de revenus. On va arriver à manger, se payer un toit, pouvoir vivre convenablement. Mais il y a énormément de choses encore à réaliser, peu importe le business, peu importe le produit. Asseyons-nous, ayons de grandes visions et travaillons à chaque fois dépasser les limites. Même moi, je continue de me challenger par rapport à ma vision. Et à chaque fois, je repousse un peu plus ce que je veux. Je repousse un peu plus ce que je veux. Parce que je sais que c'est en visant beaucoup plus grand que finalement, j'aurai un grand impact sur les gens. J'aurais pu rester en Côte d'Ivoire, me contenter du petit peuple que j'ai là-bas et puis dire, bon, ok, bon, je fais quelques millions, ça va. Hein. J'ai ma femme, j'ai mes filles, j'ai une voiture, je roule, je mange bien, je suis heureux. Mais c'est pas pour ça. C'est pas que pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Donc, visons beaucoup plus grand, visons des grands marchés. Il y a la Côte d'Ivoire qui est là, il y a l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a l'extérieur qui est là. Le monde est grand et les milliards nous attendent dehors. Il faut juste qu'on commence à devenir assez, assez audacieux et puis qu'on ait envie d'apprendre les bonnes stratégies pour nous permettre de faire des choses extraordinaires. c'est sur ces mots que nous terminons notre épisode, Jean. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous souhaite une tournée réussie. Coucou à nos amis du Bénin. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que je vais rendre fier le pays. Toute la prière de la Côte d'Ivoire vous accompagne. Amen. Amen. Merci beaucoup pour l'occasion et puis à très vite. À très vite. Si tu es entrepreneur dans le digital, que tu as du mal à t'organiser, à établir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle,
Qu'il t'arrive de vouloir accrocher sans même avoir décroché, tu es au bon endroit.